Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Paris a remporté sa première Ligue des Champions samedi soir en faisant un match exceptionnel, incroyable. De la première à la 90e minute, le Paris Saint-Germain a étouffé l'Inter de Milan. Paris a empêché complètement l'Inter de Milan de jouer. Il y en a qui disent que l'Inter n'a pas joué sa finale. Ce n'est pas réellement ça. C'est que l'Inter n'a pas pu poser son jeu vu que le Paris Saint-Germain l'a empêché de faire son jeu. Et Paris, de très très loin, est la meilleure équipe du monde. Et il faudra le confirmer à la Coupe du Monde des clubs. Comme je vous l'ai expliqué, cette victoire en Champions League n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'ultime objectif. Comme l'a dit Emmanuel Macron, et je suis très rarement d'accord avec lui, il faut revenir l'année prochaine avec une deuxième étoile. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de très vite remonter dans le bain pour gagner cette Coupe du Monde des clubs qui va être très compliquée à gagner. Le Real Madrid va être très revanchard. Chelsea est là. L'Atlético Madrid aussi veut se venger de cette Ligue des Champions ratée. Il y aura des très gros clubs comme Manchester City qui veut se rattraper aussi de sa saison catastrophique. Donc là aussi, ça va être un vrai test pour le Paris Saint-Germain. Mais cette Coupe du Monde des clubs, il faut aussi aller la chercher. Au niveau oseille, il y a beaucoup de pépettes à se faire. Plus de 140 millions d'euros pour le vainqueur, si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné, voilà. En plus, c'est aux États-Unis. Il faut encore faire briller l'image du Paris Saint-Germain à l'international. Paris est connu dans le monde entier maintenant et il faut continuer. Il faut continuer à vouloir gagner tous les titres. Il faut continuer à laisser travailler Luis Enrique, Luis Campos, comme ils le font depuis 2 ans. L'entente est magnifique, l'entente est cordiale. L'entente est exceptionnelle et l'entente est performante et compétente et il faut continuer sur cette lancée. On sait que le Paris Saint-Germain va boucler dans les prochaines semaines l'arrivée de Franco Mastantuono de River Plate pour 45 millions d'euros. Il débarquera au Paris Saint-Germain à l'hiver 2026 en espérant que l'adaptation se fasse très vite. Mais voilà, c'est déjà un grand espoir qui va rejoindre le Paris Saint-Germain. Il va signer un contrat de 5 ans. Il sera prêté dans la foulée pour les 6 premiers mois et viendra en janvier 2026. Voilà Paris qui se renforce encore offensivement. Paris a mis sur la liste des départs Marco Asensio, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Kangin Lee et Gonzalo Ramos avec gros regrets. Mais par contre, le Paris Saint-Germain a précisé et a envoyé un message à tous les clubs européens que Paris maintenant est désormais champion d'Europe, vainqueur de la Champions League. Paris a fait un quadruplé. Paris est en lice pour le sextuplé si on y rajoute la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale qui se jouera en décembre prochain. Paris maintenant a un effectif de champion d'Europe et de meilleure équipe du monde. Donc Paris ne bradera pas ses joueurs. C'est très simple. Pour Gonzalo Ramos, ce sera minimum 90 millions d'euros. Pour Kangin Lee, ce sera minimum 30 millions d'euros. Pour Lucas Hernandez, ce sera minimum 40 millions d'euros. Pour Milan Skriniar, ce sera minimum 15 millions d'euros. Pour Presnel Kimpembe, ce sera minimum 15 millions d'euros. Pour Asensio, ce sera minimum 15 millions d'euros. Et pour Kolo Muani, ce sera minimum 45 voire 50 millions d'euros. Donc maintenant, vous savez ce qui vous attend. On sait que les requins européens vont être à fond sur les joueurs du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Il y aura beaucoup de propositions venant du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester City, de Chelsea, de Manchester United, de Tottenham, de Liverpool, d'Arsenal, de la Juventus, de l'Inter de Milan, du Milan AC, du Napoli, du Bayern de Munich pour les joueurs du Paris Saint-Germain. On sait très bien que le Real Madrid ne va pas lâcher Vitinha et Joao Neves. Il paraît que le Real Madrid est prêt à mettre 200 millions d'euros sur le duo Joao Neves-Vitinha. Et si Vitinha et Joao Neves remportent en plus de ça la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs avec le PSG, la Super Coupe d'Europe avec le PSG, la Coupe intercontinentale avec le PSG, etc., etc. Bon, ça c'est des compétitions après le mercato, mais si Paris continue sur sa lancée et que Vitinha et Neves continuent fort en sélection, il y a fort à parier que beaucoup de clubs, surtout le Real, seraient prêts à tout mettre sur des joueurs comme ça. Surtout que le Real est très dangereux, sachant que Toni Kroos n'a jamais été remplacé et que Modric vient de partir. 2 légendes du club ont rendu orphelin le Real Madrid et le Real Madrid va devoir recruter minimum 2 milieux de terrain. Donc on verra ce qui se passera. On sait que les cadors anglais comme Liverpool et Chelsea, voire Manchester City, seraient très intéressés par William Pacho. Il y a des clubs aussi qui sont très intéressés par Marquinhos. Donc voilà, très clairement, il y a aussi apparemment d'autres clubs espagnols comme l'Atlético Madrid qui seraient à fond sur Fabian Ruiz. Donc attention, on sait que le Bayern
est parti voir Warren Zaïre Emery contre Marseille il y a quelques mois. Pareil pour City aussi, qui serait intéressé sur Warren Zaïre Emery, qui n'est plus un titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain. Donc attention aux requins européens. En ce qui concerne les arrivées, la priorité, c'est un défenseur central droit. On sait que Mukiele aussi va revenir au Paris Saint-Germain. Je pense pas que Luis Enrique va vouloir le garder. Donc lui aussi, il faudra mettre un paquet d'oseille pour que Nordi Mukiele quitte le Paris Saint-Germain. La priorité du Paris Saint-Germain pour ce mercato, c'est de recruter un très grand défenseur central. Et on a déjà les noms. Il y a 2 priorités à ce poste-là. Il y a aussi une priorité en attaque. Si Canguilhi, si Gonzalo Ramos, si Kolo Muani s'en vont, ils seront remplacés. Voilà. Et apparemment, M. Enrique voudrait des joueurs polyvalents qui peuvent jouer faux neuf, ailier gauche, ailier droit. Donc, on verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, la priorité aussi, c'est de renforcer aussi le milieu de terrain. Même si Mayoulou, qui arrive, et que Warren Zaïre Emery aussi est là, il y a 5 milieux de terrain à l'heure actuelle. Mais apparemment, ça cherche toujours un gros milieu de terrain. Mais apparemment, les 2 priorités en défense centrale sont connues. Alors la première priorité, elle est italienne. Désireux de compenser le probable départ de Milan Skriniar, de Presnel Kimpembe et apporter peut-être aussi de la concurrence à Marquinhos dans les prochaines semaines, le PSG aimerait recruter un jeune défenseur à fort potentiel cet été. Et l'international italien Giorgio Scalvini est la priorité numéro 1 de Luis Enrique et de Luis Campos. Depuis le début de la saison, Luis Enrique s'appuie principalement sur 2 joueurs au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Il s'agit du capitaine Marquinhos et du défenseur équatorien Monsieur William Pacho. Ces 2 titulaires presque, irréprochables, on va pas se mentir. L'entraîneur du PSG peut compter sur aussi la polyvalence de Lucas Hernandez, de Lucas Beraldo, mais c'est très compliqué en ce moment à ce poste-là. Presnel Kimpembe est blessé maintenant depuis 2 ans. Or, le champion du monde 2018 est abonné à l'infirmerie depuis de longs mois. Et très clairement, il n'est pas proche d'en sortir. Paris veut s'en débarrasser. Donc très clairement, il y a plusieurs pistes. Mais la priorité, le PSG a flashé sur Giorgio Scalvini. Il s'agit de Giorgio Scalvini, international italien de 21 ans. Comptant déjà plus de 20 sélections avec la Squadra Azzurra. Titulaire indiscutable à l'Atalanta Bergame, le natif de Chiari a une très belle cote sur le marché européen et a déjà de nombreux courtisans, notamment en Première Ligue. De toute évidence, il faudra mettre le paquet pour s'octroyer ses services. La preuve, la somme de 50 millions d'euros est d'ores et déjà évoquée, d'autant que Scalvini est lié à l'Atalanta Bergame jusqu'en 2027 et n'a toujours pas prolongé. Nul doute que le Paris Saint-Germain va continuer à suivre avec beaucoup d'intention les prestations du défenseur central d'1m94 cette saison avant de potentiellement passer à l'action cet été pour le recruter et ainsi compenser les potentiels départs de Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Donc c'est une priorité. Et la deuxième priorité se nomme Thomas Araujo, le joueur du Benfica Lisbonne qui est un peu plus cher, mais apparemment Luis Enrique a une préférence pour cette pépite italienne, Giorgio Scalvini. En plus de ça, Scalvini est un peu embêté depuis le départ de Gasperini, qui va sûrement rejoindre la Roma. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.